On a une catapulte au niveau du sol qui peut projeter une pierre de 75 kg à une vitesse de 50 mètres par seconde selon un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. À 200 mètres devant la catapulte, il y a un mur de 12 mètres de haut. Ce qu'on veut savoir, c'est à quelle hauteur la pierre touchera le mur. Bon. La première chose que je vais faire, je vais essayer d'aller identifier dans cet énoncé-là les données qui servent à rien. Donc, étant donné que c'est un mouvement projectile, regardez les équations du mouvement projectile comme faux. La masse apparaît nulle part. Donc, le 75 kg ici, là, il ne sert absolument à rien. C'est juste un leurre pour essayer de vous tromper. On aime ça. Ensuite, on me dit qu'il y a un mur de 12 mètres de haut. Est-ce que c'est vraiment important? Ce qu'on cherche en réalité, c'est la hauteur à laquelle la pierre va arriver quand elle passe à la position du mur. Donc, il n'y a rien qui dit qu'elle va passer à Y égale 12 mètres. Donc, le 12 mètres encore, c'est un attrape. Ça ne sert à rien dans le problème. Tout ce que ça pourrait faire, c'est imaginer qu'on trouve que quand la balle elle arrive à la position du mur, elle arrive à 13 mètres au niveau du niveau du sol. Bien là, vous devriez conclure, bien, Simon, la balle, elle ne frappe même pas le mur. Elle passe en haut du mur. Mais à part ça, ce 12 mètres-là ne va pas servir dans les équations. Donc, les données, on est au niveau du sol. Donc, mon Y initial est égal à 0. Ensuite, elle projette à une vitesse de 50 mètres par seconde. Ça, c'est le module de ma vitesse initiale. Donc, VI égale 50 mètres par seconde. Selon un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Ça, c'est mon θ I. Et à 200 mètres devant la catapulte, il y a un mur. Donc, le 200 mètres est important. Ça, c'est la position X de mon mur. Donc, mon objet en mouvement projectile va avoir un déplacement delta X qui est de 200 mètres. Et ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est à quelle hauteur la pierre va toucher le mur. Donc, ce que je veux savoir, c'est quand ma pierre est rendue à 200 mètres, ça va être quoi son Y? Si je trouve ça, si je trouve qu'elle est à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ben, ça va me donner la hauteur à laquelle la pierre va toucher mon mur. Donc, ça, c'était pour les données. Ensuite, j'écris mes équations. Donc, encore une fois, dans le problème ici, on parle du module de la vitesse, puis on parle de l'angle. Module de la vitesse et de l'angle initial. Donc, je vais écrire mes équations en termes du module et de l'orientation. Et après ça, je fais ma colonne des inconnus. Donc, dans ma colonne des inconnus, ici, je connais pas ma position finale. C'est ce que je cherche. Par contre, je connais la position initiale, je connais le module de la vitesse, je connais l'angle initial, mais je ne connais pas le temps. Ensuite, ici, je ne connais pas la vitesse de ma pierre quand elle est à 200 mètres plus loin. Donc, je ne connais pas VYF. Je connais VI, je connais θI, je ne connais pas dans mon delta Y, là, il y a le YF que je ne connais pas. Ensuite, ici, même chose, je ne connais pas VYF et je ne connais pas le temps. Et dans l'équation qui est en bas, le delta X, je le connais, c'est 200. Le VI, je le connais, c'est 50 mètres par seconde. θI, je le connais. La seule inconnue dans l'équation qui est ici, c'est le temps. Donc, une fois que ça c'est fait, ça c'est la réponse du numéro B du mini-test. Une fois que ça c'est fait, je peux identifier mes équations. C'est juste pour éviter de les réécrire, là. Donc, la stratégie. La première étape, ce qu'on cherche, c'est le YF. Si je regarde dans l'équation qui est ici, je serai en mesure de trouver le YF à condition que je trouve d'abord le temps. Ce que je vois, c'est qu'avec l'équation 4 ici, ben, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver le temps. Donc, la première étape, trouver T avec l'équation 4, puis YF avec l'équation 1.